Bienvenue dans cet horoscope nouvelle formule. Je vous en expliquerai les raisons en conclusion. Toutes les semaines, dimanche 17h, un horoscope plus court, plus synthétique, plus direct, plus clair je l'espère, mais toujours riche et illustré. Écoutez le vôtre, mais aussi celui des autres, parce que c'est mieux comprendre leurs réactions, pouvoir les aider, anticiper les moments clés et profiter ensemble des opportunités favorables. S'ils vont bien, c'est aussi une aubaine pour vous, alors finalement vous serez gagnant sur tous les tableaux. C'est dans cet esprit de vision globale que je présente aujourd'hui mon horoscope de la semaine à venir avec deux nouvelles rubriques. Action-réaction, ça se passe de commentaires. Je veux, je peux, je fais. C'est Mars, la planète rouge. Je lance donc officiellement cet horoscope avec Mars, la part de vous, qui entre en action puisque dans la symbolique astrologique, Mars est effectivement l'archétype de l'affirmation de soi, de son courage, de son pouvoir. Cela va concerner cette semaine les premiers décans des signes d'eau, les scorpions, les cancers et poissons, plus les capricornes et les vierges par le jeu des aspects. Nous sommes bien dans une accélération de votre capacité à faire, votre énergie est ragaillardie, amplifiée dans vos appétits. Plus sportif, plus dans l'action, vous avez besoin de poser des gestes, vos gestes, d'exprimer votre volonté. Bien loin de subir des situations, vous avez une nécessité viscérale de sentir que votre quotidien est dans vos mains. Je vous encourage donc à poser les bons gestes, à utiliser cette énergie galvanisante pour semer les bonnes graines, soulever les bonnes pierres et y découvrir le trésor qui saura faire fructifier votre quotidien pour les semaines à venir. Attention aux taureaux, lions et verseaux, surtout les premiers décans, car la semaine peut être un peu intense. On peut vite s'énerver, être plus agressif qu'on ne le voudrait, se laisser emporter au-delà de ce qu'il serait nécessaire. Ces tensions pourraient parfois pointer des vérités qui dérangent avec un Mars en Scorpion. À vous de prendre du recul afin de conserver une distanciation de protection face aux événements. Prendre sa place, c'est une opportunité de faire acte de vraie présence, une incarnation, une intention de vivre sa vie comme on le souhaite. Un appétit pour exposer au monde ses valeurs et de belles occasions de rayonner. C'est donc le soleil et c'est prendre sa place d'humain sur cette terre. Pour commencer, il y a tout de même l'anniversaire des balances à célébrer. On vous souhaite un joyeux anniversaire. Ce soleil, très présent dans le ciel des premiers et deuxièmes décans balance, l'est tout autant pour vos petits camarades signes d'air, les Verseaux et les Gémeaux. On ajoutera comme bénéficiaires les Sagittaires et les Lions. À vous donc, n'hésitez pas à prendre part à ce qui se passe autour de vous, car non seulement vous constaterez que vos interventions seront marquantes, mais tout le monde pourra bénéficier de votre engagement. Le soleil dans votre ciel, c'est un faisceau d'événements dont vous êtes l'héroïne et le héros, mais aussi une forte propension à être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous portez, pour ce que vous incarnez. Autant dire que l'estrade vous attend et elle va privilégier la recherche d'équilibre entre vous et les autres pour aller vers de l'apaisement, vers du lien fort aux autres humains, mais un lien d'égalité, de cogérance, une harmonie bienfaitrice dont tout le monde sortira gagnant. Aussi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de profiter de ce que les projecteurs du ciel seront braqués sur vous cette semaine pour poser des gestes utiles, forts. Centrez-vous sur vos passions, vos plaisirs, ce qui anime votre cœur et ne cherchez pas à vous comparer à d'autres. Votre chemin est unique. Il est temps de lui donner toutes ses lettres de noblesse. Cette semaine sera donc pour vous un bon moment pour vous mettre en valeur. Je sais que les premiers décans des signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux, mais aussi les Sagittaires et les Béliers, sont toujours dans cette influence de Pluton rétrograde qui représente la transformation de sa vie pour aller vers l'essentiel, vers une authenticité accrue. Qu'est-ce qui vous fait du bien et qu'est-ce qui vous pourrit l'existence ?
Qu'est-ce que vous devez abandonner pour être plus vrai dans votre vie, plus en accord avec vos valeurs essentielles? Ce n'est pas le plus simple, on est d'accord. Mais tant qu'à faire du ménage, autant avoir le service de nettoyage interstellaire dans son camp pour embarquer bien loin le superflu embarrassant de sa vie. Un dernier mot à l'adresse des Béliers, Cancer et Capricorne. Vous aurez de bonnes raisons d'être un peu plus sur vos gardes, et tout particulièrement les premiers et deuxièmes décans. En effet, le soleil est bien plus aveuglant pour vous. Et quand on est aveuglé, on ne voit pas où on met les pieds, on pourrait chuter et peut-être se faire mal. Alors n'allez pas vous agacer cette semaine, pas de colère ou d'indignation. Vous pourriez avoir l'impression que tout se ligue contre vous. Respirez sans tout envoyer promener. Restez zen et mettez à profit cette semaine pour vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait du bien et non sur ce qui vous chavire, sur ce qui vous transporte de joie et qui anime en vérité votre cœur. Chaque détail compte, alors ne vous laissez pas absorber par ce qui ne le mérite pas et cherchez avant tout à vous entourer de ce qui vous élève. Cela vous permettra de transformer positivement le défi de cette semaine. Ce qui circule, c'est des mots, des idées, des connaissances, des informations, tout ce qui passe par là et qui va vous accompagner sur votre route. En bref, c'est Mercure. Vous trouvez que je n'ai pas parlé des deuxièmes décans? Voilà qui va rétablir cette injustice. Mercure est dans le deuxième décan de la Balance en ce début de semaine et finira dans le troisième décan en fin de semaine. Pour vous, Balance, Verseau, Gémeaux, Lion, Sagittaire, c'est des idées claires, une parole fluide qui attire à vous les sympathies. Vous avez des choses à dire et on vous écoute avec attention. De la même façon, vous aurez des facilités à apprendre, à entendre les points de vue différents des vôtres. C'est un formidable moment pour le travail d'équipe, où vous apparaîtrez comme un trait d'union entre les différentes parties en présence. Vos qualités de diplomate seront louées, votre créativité dans les échanges tout autant. Soyez donc toujours dans l'ouverture, car vous y gagnerez en sagesse et en profondeur d'esprit. Soyez attentive et attentif, car on vous parlera de quelque chose. On va vous raconter une histoire, vous allez lire quelque chose qui vous sera utile et important. Parce que Mercure, c'est souvent de belles synchronicités. Nous avons cependant un carré entre Mercure et Jupiter dans la nuit de mercredi à jeudi. D'autres signes viennent donc se joindre au premier groupe pour concerner quasi tout le monde. Pour vous tous, ce mouvement planétaire peut mettre à mal bien des projets. Indécision, inquiétude, nervosité qui font naître des contradictions, des paradoxes irréconciliables. Ce qui paraissait plus fluide en ce début de semaine semble tourner à la bataille rangée ce jeudi 2 octobre. Tout peut faire polémique, au-delà même du raisonnable. Alors je vous recommanderais d'attendre pour que les tensions se calment, si vous n'avez pas réussi à vous prévenir de ces malheureuses circonstances. Laissez couler ce feu qui s'éteindra avant longtemps. Cependant, je vous recommanderais quand même d'écouter les arguments de ces récriminations. Il y a peut-être des choses intéressantes dans le lot, que cela vous amène à réfléchir pour faire évoluer votre propre point de vue ou pour faire prendre une certaine hauteur à vos projets. Ce qui nous rapproche, c'est les sentiments, la chaleur humaine, l'amitié, l'amour, mais aussi l'expression de ce qui fait vibrer notre âme, l'art, la beauté, l'harmonie, la créativité et l'apaisement. En bref, voici Vénus. Chers amis signes de terre, les vierges, capricornes et taureaux, j'aimerais vous parler de vos relations humaines car elles seront au centre de votre quotidien cette semaine. Écoutez bien les cancers et les scorpions, vous êtes également concernés. Vénus restera cantonnée entre le 12e et le 19e degré cette semaine. Son influence sera donc bien plus marquante pour les deuxièmes décans que pour les autres. Vénus, c'est de la chaleur humaine à l'état pur, un soutien, un encouragement, une accolade. Vénus, c'est de l'amour et de l'amitié, et quand il joue dans votre camp, vous n'irez pas vous plaindre. Misez donc sur vos relations, car lorsqu'on faiblit, lorsqu'on doute, un geste ou un regard des siens suffit parfois à renverser les montagnes de l'adversité.
Pour finir, je dirais qu'une Vénus en Vierge est serviable, avec un grand sens moral. Elle ne va pas s'enflammer et danser sur les tables en faisant tourner les serviettes. Mais ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est probablement plus d'un ou d'une amie sincère, fiable, calme, qui vous veut du bien et qui a la tête sur les épaules. Attention aux poissons, sagittaires et gémeaux. Vous aurez davantage de mal avec la composante humaine cette semaine. Alors, vous sentirez une plus forte propension à hésiter, à vous disperser, à vous perdre sans plus savoir qui ou que croire. Comme s'il vous embrouillait la tête et le cœur. Une parfaite transition pour aborder ma rubrique suivante. La météo des émotions, c'est le feeling du moment, l'humeur intérieure, le climat émotionnel. Certains sont dans une tempête émotionnelle, d'autres nagent dans la félicité. Oui, la lune impacte ainsi votre quotidien. La lune sera en Capricorne du lundi au mercredi, en Verseau du mercredi au vendredi et en Poisson du vendredi au reste du week-end. Une lune chez vous, c'est des moments de plus grande connexion à vos émotions, des moments de douceur, où vous avez envie de cocooning, de prendre soin de vous et des autres, ceux que vous aimez, ceux qui vous aiment et qui vous font du bien aussi. Une lune chez vous, c'est des moments où vous comprenez les choses de manière intuitive, où votre inconscient vous parle à travers vos rêves. Une lune chez vous, c'est des moments où le passé s'invite dans vos pensées. Mais le passé qui fait sourire, qui fait du bien. Alors on prend du recul sur son quotidien pour savourer ces instants. A contrario, la lune sera en opposition pour les cancers du lundi au mercredi, les lions du mercredi à vendredi et les vierges de vendredi au reste du week-end. Vous pouvez vous sentir plus vulnérable, comme si vos émotions perdaient leur ancrage habituel. Les sollicitations extérieures paraissent peser davantage. Et vous voilà partagé entre l'envie de vous protéger et celle de répondre aux attentes. C'est un passage qui peut brouiller vos repères, provoquer irritabilité ou découragement. L'essentiel est de ne pas vous juger trop sévèrement. Ce n'est qu'une étape fugace. En laissant filer ce climat sans chercher à tout contrôler, vous retrouverez vite un équilibre plus naturel. Je vous remercie pour votre attention à cet horoscope. J'espère que cette nouvelle formule vous conviendra. Je le fais sur mon temps libre après mes consultations privées. Alors j'essaye de découvrir le format qui convient à tous. Vos attentes, mon temps libre, l'algorithme de YouTube qui m'impose un certain format et que je ne peux plus négliger si je veux pouvoir parler au plus grand nombre. On va dire que je me renouvelle pour m'adapter aux circonstances. Mais avant tout, je voudrais vous dire merci. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit, nombreux à m'avoir exprimé vos préférences. Merci car vous l'avez fait avec beaucoup de gentillesse à mon égard. Vous avez été très délicat et respectueux de mon travail. Merci donc. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain 17 h pour la publication de l'horoscope de la semaine suivante. Bonne semaine à tous.